On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une journée de recrutement, mais aussi porte ouverte pour le public chez Transport Bourassa, une entreprise qui se veut attrayante pour ses futurs employés. Il y a même une garderie pour les employés. Mais d'abord, parlons d'un commerce qui s'appelle Jim Tonus, qui depuis novembre 2014 a été racheté par un couple d'immigrants français. Il y a parfois de ces belles histoires, des belles histoires d'affaires dans la région qu'on vous invite bien sûr à découvrir. C'est le cas de Jim Tonus. C'est un gym moderne, indépendant, qui est situé au 385 du boulevard Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça existe déjà depuis plusieurs années. Par contre, ça a été racheté en novembre 2014 par les deux personnes que je vous présente à l'instant. D'abord, Rosalie Bourdeau. Bonsoir à vous. Bonsoir, Eric. Accompagnée de Brice Bourdeau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Expliquez-nous tout d'abord comment êtes-vous, entre guillemets, atterri ici dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans quelles circonstances votre arrivée s'est-elle concrétisée? Eh bien, en fait, on est venu en vacances ici un mois, une année auparavant pour visiter un petit peu le Québec. Et puis, on s'était décidé à aller Rive-Sud parce qu'il y a un gros pôle industriel et c'était ma formation de départ. Et donc, on est arrivé à Saint-Jean un peu par hasard. On avait trouvé un appartement qui convenait bien à ce qu'on voulait. Donc, on est arrivé là vraiment par hasard, je dirais. Bon, et vous étiez originaire de quelle région? De France. Alors, d'origine, on a grandi en région parisienne. OK. Et les 6 dernières années avant notre expatriation, on était à Annecy, à 1 heure de Lyon. On était dans les Alpes. OK, dans les Alpes. Et qu'est-ce qui fait qu'un beau jour, au-delà du fait de dire oui, on vient passer des vacances, comme nous, parfois, on va en France aussi, mais entre le fait d'aller en vacances en quelque part et décider de faire le grand saut, c'est quand même une décision de vie Oui, tout à assez fait. importante. Déménagement, travail, tout ce que ça implique. C'est un coup de tête, c'est une passion, c'est... Comment on l'explique? Je dirais en fait qu'on avait un objectif de vie, c'était d'avoir un commerce. Et en France, ça devenait vraiment difficile au niveau économique pour se lancer. On n'encourage pas vraiment les gens qui entreprennent. Et c'est vrai que quand on était venu au Québec, on voulait voir un petit peu si c'était différent. Et puis oui, c'est différent. On peut acheter une entreprise facilement. On encourage les gens à entreprendre bien davantage de Donc, façon c'était moins compliqué. beaucoup moins compliquée. Donc c'est ça qui a motivé notre choix. Ça parlait la même langue. Okay. On a des enfants, il y a des écoles, des médecins. Enfin, ça ressemble quand même au niveau. Donc, bref, vous êtes arrivé ici au Québec en quelle année? En juin 2014, donc ça va faire 2 ans dans 2 semaines. Et quelques mois plus tard, vous procédiez à l'achat du Jim Tonus. Oui, comme 4-5 mois plus tard. Là, oui. Et est-ce que pour vous, l'objectif de se partir en commerce passait obligatoirement par l'achat d'un centre de conditionnement physique? Non. C'était pas... Ouais, en fait, c'était un rêve d'enfance. Quand on avait 20 ans, on s'est rencontrés assez jeunes avec Rosalie. Et puis, on avait envie d'avoir un gym, mais bon, à l'époque, pas d'argent. Donc, on se disait, oh, peut-être qu'un jour, on aura un gym, ça serait vraiment sympa. Et puis, quand on est arrivé au Québec, on cherchait des entreprises à reprendre dans différents domaines. Et puis là, je vois, il y a un gym à reprendre, secteur Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah, je me dis, on a traversé le monde, on arrive à Saint-Jean un peu par hasard. Et puis... Même pas, l'annonce disait gym familial à vendre à 10 minutes du pont Champlain. Et là, Brice me dit, écoute, j'appellerais bien pour savoir où c'est. Et puis moi, je voyais quelque chose vraiment sur la rive sud, près de Montréal. Et je ne me voyais pas, moi, avec 2 jeunes enfants, avoir un commerce et en plus faire de la route. Donc, et puis une semaine passe et après, Brice me relance. Parce que là, en attendant, il avait comme un travail, on va dire, alimentaire, et de nuit en plus. Et là, il me relance et je dis, bon, on tente notre chance, on va appeler, voir où c'est. Ouais. Et c'est là où le courtier immobilier, en effet, nous dit que c'est à Saint-Luc, à Saint-Jean-sur-Richelieu, et on habitait sur Grand-Bernier-Nord. C'était pas très loin, là. Pas vraiment, non. Donc là, on s'est dit, en effet, c'était l'opportunité de notre vie de le visiter. Et puis, je crois qu'on l'a visité comme en début octobre 2014. C'était un coup de cœur? Oui. Oui, c'était un gym très propre, secteur Saint-Luc qu'on a découvert, beau quartier dans Saint-Jean, une clientèle assez choisie. Bon, on se dit là, à un moment donné... Surtout un gym indépendant, donc on ne dépend pas d'une franchise. Vous n'avez pas de bannière. Non. Ah, non, c'est vraiment indépendant. C'est nous. Ouais. C'est Jim Tonus, on peut dire, c'est nous, c'est notre staff. Et il n'y a personne qui va nous dire voilà, comment communiquer, comment entraîner les gens, comment leur parler, comment se comporter. Donc c'est nous, il n'y a pas de... Et donc, vous avez procédé à la transaction et ça va faire, dans le fond, 2 ans cet automne. 1 an et demi, c'est ça, ouais. Presque 2 ans. Presque 2 ans plus tard, quel est le bilan que vous tracez de toute cette opération-là?
Je dirais. On ne regrette pas notre départ. Non, pas de regret. Ah non, vraiment, parce qu'en France, on a vraiment tout lâché, on a démissionné. Enfin, je venais d'accoucher là quand on est arrivé. Donc, ma fille avait 2 ans et demi, mon petit garçon, il avait 2 mois. Ouais. Donc là, c'était tout récent. La vente de la maison, des voitures, de tous les meubles, tout là. Malgré tout, on est quand même venu avec un container avec nos affaires. Donc, Malgré tout. Ouais. Vous avez réussi à remplir un conteneur? Ouais. Oui. Pour avoir Ouais, gardé un petit peu quelques On a même petites ramené choses, sa tondeuse de France. Ouais, on a ramené un peu tout. Ouais. Il tenait à sa tondeuse. Mais non, et puis là, on ne regrette pas. Au début, c'est vrai que la famille, les amis en France nous prenaient pour un peu pas des fous, mais un peu comme un coup de tête, là, comme vous dites. Ok. Et puis au final, non, c'était vraiment choisi. Et puis, parce que tout s'est fait très, très rapidement. Là. Et la transition avec la clientèle, qui était déjà, je présume, qui fréquentait déjà ce lieu-là depuis plusieurs années, comment ça s'est fait, l'accueil, la transition avec les clients? Je dirais que ça s'est quand même bien passé parce que l'ancien propriétaire est resté avec nous pendant plus d'1 mois OK. pour nous présenter, pour nous expliquer un petit peu tout le fonctionnement en arrière du gym, au niveau de la caisse, tout ce qui est gestion. Mhm. Donc ça a permis de nous mettre en route. Et puis après, ça s'est fait assez rapidement. Puis c'est comme dans tout, personne n'est irremplaçable, nous non plus d'ailleurs. Mais ce qui fait qu'au bout de quelques mois, on était en place et puis on oublie petit à petit l'ancien propriétaire doucement, quoi. En quoi un centre de conditionnement est-il différent entre celui ou ceux que vous avez peut-être déjà fréquentés quand vous étiez en France comme client versus celui que vous avez maintenant à votre propriété? Est-ce que ça se ressemble? C'est la même chose? C'est le même genre de gestion? Est-ce que les gens y vont pour les mêmes raisons? Alors je dirais au niveau de la gestion, nous on essaie de faire les choses différemment. Je pense qu'on y arrive. Je dirais qu'il y a beaucoup de gyms justement qui travaillent sous des bannières avec des gens qui sont plus ou moins concernés à l'intérieur. Ce qui fait qu'au niveau qualité d'entraînement, qualité de suivi, ça peut des fois laisser à désirer. Bon, là, nous, c'est vraiment notre endroit à nous. C'est sûr que quand j'ai un client qui rentre, ça va être mon client. Je veux le garder longtemps. Je sais que je vais travailler là pendant de nombreuses années. Donc, je fais tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien et puis qu'on arrive à atteindre ces objectifs. Est-ce qu'il y a beaucoup de bannières dans les centres de conditionnement en France, comme ici? Oui. C'est la même chose? Oui, c'est la même chose. C'est des De plus chaînes. en plus. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on appelle ça plutôt pas des gyms, mais des salles de musculation, des salles d'entraînement, qui sont municipales et qui sont gérées par la ville. Donc il n'y a aucun but lucratif. Les gens, ils vont vraiment, ils payent peut-être l'équivalent de $100, $150. Et à l'année, on a un accès limité, mais il n'y a personne qui prend soin des machines ou qui lave vraiment. Il n'y a pas ce côté propreté, où il n'y a même pas vraiment d'entraîneur, c'est juste un endroit où on va s'entraîner. Et donc nous, en France, on n'a côtoyé que ce genre d'endroit. Mais là, depuis notre départ, par nos amis, on entend dire qu'il y a des endroits un peu plus... Des chaînes, là, justement, des grosses franchises qui font affaire. En fait, moi, je vais rebondir un peu sur ce que tu dis, mais pour l'explication, c'est qu'en France, ça fait comme des bibliothèques municipales, je dirais. OK. Et ce qui fait que, par contre, il y a des bénévoles qui s'occupent quand même un petit peu du lieu. Et puis donc, nous, on était bénévoles là-dedans, ouais. Et puis ce qui fait qu'en fait, on prenait déjà des inscriptions, on faisait déjà des entraînements. Et puis le bon côté, c'est qu'on faisait des compétitions qui ont des coûts de déplacement. Puis en fait, du coup, en contrepartie du bénévolat, ça finançait nos déplacements, les compétitions, ce qui fait qu'il y avait comme un compromis qui se faisait avec la ville et puis les athlètes, quoi. Donc mais c'est pour ça qu'on avait déjà comme un pied dans le gym depuis très très longtemps, quoi. Bon. Là, c'est une drôle de question, mais quelles sont vos heures d'ouverture? Parce qu'on le sait, dans certains cas, il y en a, c'est 7 jours par semaine, le soir, la nuit, etc. Vous, dans votre cas, parce que quand même, je ne connais pas beaucoup de monde qui s'entraîne la nuit, mais peut-être qu'il y en a, mais je ne sais pas, les heures d'ouverture chez vous, ça ressemble à quoi? Nous, ça ressemble à 6 h le matin jusqu'à 9 h 30 le soir, du lundi au vendredi, et puis le samedi et le dimanche, c'est de 8 h à 5 h 30. OK. Donc, vous avez évidemment tous les appareillages habituels en termes de musculation et de conditionnement pour le cardiovasculaire. Bien sûr. Entraînement privé, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des cours de groupe? Est-ce qu'il y a des cours particuliers, des activités particulières? Oui, alors parmi tous nos services, on offre les séances privées. C'est-à-dire que si vous, Monsieur Latour, vous décidez de venir au Gym Tonus et que vous décidez de ne pas vous entraîner par vous-même, mais toujours d'être accompagné par un coach, donc on offre ce genre de service. Ou si vous prenez juste des programmes d'entraînement, donc on vous montre votre routine et puis après, avec ça, vous vous débrouillez par vous-même. Après, on fait aussi des plans alimentaires, on a aussi une clinique de perte de poids.
Et évidemment, on donne aussi des cours de groupe, donc ça va très bien, du cours de yoga, au cours de Zumba, Djambula, abdos fessiers. Etc. Bon. Vous êtes quand même dans un bassin très, très, très urbanisé en développement, avec le quartier des Légendes, Oui. l'autre partie du Vieux-Saint-Luc. Bref, vous êtes quand même assez central. Vous êtes dans la courbe, tout juste à côté de Plomberie-Saint-Luc. Oui. Même pour les plus vieux, que c'était un ancien métro, donc ça fait quand même un peu plus longtemps. Mais vous êtes quand même assez centralisé là, dans le Vieux-Saint-Luc. Oui. Donc ça Non, on a la chance de bénéficier d'un certain trafic. Malheureusement, vu qu'on est un peu dans un renfoncement, les gens parfois ne nous voient pas. Mais je dirais que maintenant, grâce au bouche à oreille, parce que nos clients sont satisfaits, ils en parlent autour d'eux. Donc, il y a quand même beaucoup de compétition. Je ne sais pas par rapport à d'autres régions, mais des gyms, il y en a quand même beaucoup ici dans la région en ce moment. Donc, il faut vraiment réussir à se distinguer. Je dirais, en fait, c'est là où il y a eu un défi. C'est que quand on a racheté le gym, c'était un petit peu plus difficile à cette période-là. Puis on a connu 6 mois où ça n'a pas été facile. Hein. Bon, nos clients le savaient. Et puis, je dirais, à force, le bouche à oreille a fini par se faire savoir. Puis après, plus on a de clients, plus on en a. Puis c'est vrai que depuis le mois de septembre, on a connu vraiment une forte croissance. Et qui fait que maintenant, c'est sûr qu'on ne regrette vraiment pas notre investissement et puis qu'on voit l'avenir avec du soleil, quoi. Bon. On le sait souvent, dans le cas des gyms, les gens, au retour des fêtes, s'inscrivent en masse en janvier, février. Par la suite, les visites commencent à décliner. Ah, l'été arrive. Est-ce que c'est un peu la même chose? Est-ce que les clients, disons, perdent un peu d'intensité au fur et à mesure que l'année avance? J'aimerais vous dire, nous, notre objectif, c'est de garder tous les clients. Après, évidemment, malheureusement, il y en a certains qui se démotivent. Mais c'est vrai que nous, par exemple, au Gym Tonus, on les rappelle. C'est-à-dire que moi, si j'ai quelqu'un qui vient régulièrement et puis que d'un seul coup, il ne vient plus, je me dis 1 semaine, 2 semaines. Okay. Bon, 2 semaines passent, là, c'est bizarre, quoi. Hein. Donc, on passe un petit coup de téléphone, savoir s'il y a un petit coup de mou. Mais c'est vrai que du fait qu'on soit un gym de taille plus humaine, on connaît tous nos membres, ce qui fait que ça permet d'être beaucoup plus proche. Et puis, souvent, mes clients sont surpris. Tu me téléphones, écoute, ça fait 2 semaines que tu n'es pas là. Qu'est-ce qui se passe? J'étais malade, une petite baisse de motivation. Bon, allez, viens-t'en, et puis c'est reparti, quoi. Et la conciliation travail-famille dans tout ça, parce que les enfants sont quand même assez jeunes? Là, oui, nos enfants sont jeunes. Ma grande a maintenant 4 ans et demi, mon petit 2 ans. Et au début, c'était un peu chaotique au niveau de l'organisation familiale, parce que certes, on fait beaucoup d'heures au gym, mais c'est comme les enfants ne trouvaient pas leur place. Donc là, déjà, en 2016, on a pris la décision de ne plus travailler le dimanche, parce qu'avant, ça débordait, ça ressemblait plus à des semaines. Et puis là, on se dit qu'on travaille du lundi matin au samedi midi, et on alterne une soirée sur 2, un co-brice, un coup. Et vous avez vos employés, bien sûr, qui prennent le relais. Qui font les ouvertures et puis qui font les fermetures. Donc, on a trouvé un rythme de vie raisonnable. Un gros merci, félicitations, meilleure des chances pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de recrutement et de portes ouvertes chez Transport Bourassa. Événement intéressant pour le monde de l'emploi, mais aussi pour le public en général, pour découvrir une entreprise qui est installée chez nous depuis 60 ans, qui est toujours dans le giron de la famille Bourassa. Je parle de Transport Bourassa, qui est situé ici même dans le parc industriel à Saint-Jean. Donc, c'est une journée porte ouverte, mais aussi qui vise à faire du recrutement pour de futurs employés. 2 invités pour nous parler de l'événement. D'abord, Jacinthe Séguin, qui est directrice adjointe aux ressources humaines. Bonsoir à vous. Accompagnée de Olivier Saint-Amour, qui est directeur des opérations locales. Bonsoir et bienvenue. Bonjour.
Une opération, donc un événement, une activité quand même importante. Il y a combien d'employés chez Transport Bourassa en ce moment? On parle d'un peu plus de 400, 410, 411 employés à temps plein qu'on a chez nous. Donc, Et vous avez des besoins en recrutement? Oui. Énormes, beaucoup? beaucoup. Le transport, c'est un domaine qui va bien. On n'en parle pas beaucoup, mais là, tout ce que vous avez touché depuis ce matin, depuis que vous êtes debout, a été transporté par un camionneur. Donc, votre lit, vos draps, vos planchers, votre auto, votre gaz, donc tout ce qu'on a besoin dans la vie est transporté par un camionneur. Donc, c'est un domaine qui est apprêté à grandir, à ne jamais disparaître. Donc, oui, ça va bien. Et chez Bourassa, ça va bien. Le type de transport que l'on fait, du transport LTL, donc des petits lots qu'on ramasse dans les industries, qu'on va livrer autant aux États-Unis, au Québec et en Ontario. Donc, oui, ça va très bien. C'est pour ça qu'on recrute actuellement. Bon, justement, les opérations courantes, journalières, quotidiennes, ça ressemble à quoi? On peut départir l'entreprise. Si on parle d'un chauffeur local, on va faire les livraisons dans un rayon d'environ de 150 à 200 km du terminal dans une façon quotidienne. Donc, on va quitter le matin avec un lot de livraison, entre 5 et 10 livraisons, puis en après-midi, on va être sur les pick-up, sur les ramassages chez les clients. Donc, à l'intérieur, dans les bureaux, on fait la prise de commande, on fait toute la gestion pour les chauffeurs à l'extérieur. Et donc, pour un chauffeur qui est US. Donc, il y a les payes, il y a les bills, il y a la facturation, il y a le garage. C'est pas juste des chauffeurs, on pense souvent. Tout le monde connaît les beaux camions à Saint-Jean, mais il y a 115 personnes qui travaillent uniquement dans les bureaux. Uniquement dans les bureaux? Oui. Uniquement dans les bureaux. Donc, il n'y a pratiquement pas autant, c'est pas 50-50, mais il y a énormément de gestion et de logistique pour, en fait, offrir un service de LTL qui est adéquat dans le domaine. Donc, surtout que le domaine est un domaine très compétitif, où est-ce qu'en fait, il n'y a pas de fermeture. N'importe qui peut s'acheter un camion, Puis faire du transport. puis faire du transport. Puis obtenir les autorisations, donc, pour être permis. Puis... C'est en plein ça. Donc, l'accréditation est facile à acquérir pour n'importe qui se lance en affaires. Donc, pour être capable de se démarquer, il faut vraiment offrir un service qui est hors pair aux yeux du client. Parce que dans le domaine du transport, malheureusement, si tu ne fais pas le travail, tu te fais rapidement remplacer. Ouais. Si vous dites donc que vous avez plus de 400 employés en ce moment, dont une centaine là, dans les bureaux ici, bureau chef. Tout est à Saint-Jean. Tout est à Saint-Jean. Vous n'avez pas d'autres bureaux satellites. Là. Non. Donc, c'est vraiment basé ici, dans le parc industriel. D'ailleurs, ça. les installations que vous avez en ce moment sur la rue de Dijon, le coin industriel, installations assez récentes, assez rénovées, ça date de combien de temps à peu près? Je vais dire que c'est une bonne question. Une quinzaine d'années. Quinzaine d'années à peu près. Et ça va aussi jusqu'à Grand-Bernier. Oui, mais c'est ça, c'est énorme. C'est tout asphalté. En fait, ce que nous voyons du boulevard industriel, c'est environ 5 des installations. À peine. Donc, c'est pour ça que nous faisons une porte ouverte pour ouvrir, pour recruter, oui, mais pour faire visiter les installations qui sont finalement méconnues. Tout à fait. Non, c'est vrai. Du reste de la J'habite pas population. très loin de là, puis je passe là très souvent, soit sur l'industriel ou soit même sur Grand-Bernier, le où garage on voit est sur un peu Grand-Bernier. au loin. Mais effectivement, ou même si quelqu'un, juste pour le plaisir, va sur Google Maps et on regarde du haut des airs. C'est immense. On a des photos sur notre page Facebook. C'est immense, mais on peut parler de détails où est-ce qu'exemple, on a un équipement qui s'appelle le Yeti qui sert à déneiger les toits de remorque. Oui. Il y a très peu d'entreprises de transport qui offrent le service. En fait, la priorité chez Bourassa, c'est la sécurité. La sécurité de nos propres chauffeurs, mais la sécurité des autres usagers de la route. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ne l'ont pas. Nous, c'est on fait en même temps la porte ouverte. Même si je ne me trompe pas, je ne veux pas dire une bêtise, mais je pense que ça a été inventé ici. Ça a été inventé ici. À Mont-Saint-Grégoire, je crois. Oui, c'est ça. J'ai déjà reçu le monsieur en entrevue. On a aidé la personne à développer ça. À développer le produit. Bon. Est-ce qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre là-dedans? Est-ce qu'il y a des difficultés à recruter? Le marché est très compétitif en ce moment. Quand vient le temps d'embaucher, quels sont les besoins que vous avez? En ce moment, au niveau de Transport Bourassa, on cherche autant chauffeur local, chauffeur pour le territoire américain, mécanicien diesel, mécanicien de remorque et service à la clientèle, commis de bureau. Donc, je cherche dans toutes les sphères d'activité. Donc, comme Olivier dit, on cherche des gens qui sont prêts à embarquer dans l'équipe, travailler avec nous, donner un bon service à la clientèle. Oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Chauffeur, mécanicien, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais si je viens un peu plus parler de mon côté, qui est plus opération et chauffeurs locaux US, l'entreprise se démarque en offrant, exemple, des 4 jours de travail sur le local. Okay. Sur du côté USA, on va se démarquer en disant, oui, tu peux travailler temps plein 5 jours semaine, mais tu peux travailler ici 1 semaine sur 2. Donc, ça va laisser le temps à soit un père de famille ou un semi-retraité d'aller vraiment... Donc, on est à la recherche d'autant d'un genre retraité, d'une personne qui je l'ai dit, qui est retraité, d'un père de famille, oui, qui a les obligations de travail, mais qui a aussi les obligations familiales.
Donc, l'horaire une semaine sur 2 est offerte. Puis, ici, dans l'entreprise, depuis 2 ans, c'est une réussite. Donc, ce que je comprends, c'est que vous devez vous montrer attrayant au niveau des futurs employés parce que, donc, si vous dites, bien, écoutez, si vous venez travailler chez nous, les conditions de travail, ça ressemble à ceci, les horaires, ça ressemble à ça. Donc, vous devez d'être attrayant pour les employés futurs. Comme tous les domaines. Comme tous les Comme domaines. tous les domaines. Mais oui, on a... Mais surtout, si d'autant vous avez une certaine pénurie de main-d'œuvre, vous devez être encore plus attrayant. Quand on rentre chez Bourassa, on est dans une structure, on est encadré, on est supporté, on a un garage, on a un camion tout équipé, on a un département de formation, on a un département de sécurité. Donc ça, tous les corps de métier l'apprécient beaucoup. Actuellement, donc, si vous êtes en recrutement, mais est-ce que vous avez besoin de 10, de 20, de 30 personnes? Avez-vous des postes à combler en ce moment? Oui. J'ai un poste au ouais. service à la clientèle, un poste de commis de bureau, j'ai un poste de directeur formation, j'ai 3 postes de chauffeur local disponibles, des postes de chauffeur US aussi. Donc oui, il y a des postes disponibles. Ontario, c'est vrai, aussi Ontario. Ouais. OK. Et ici même dans la région, donc, parce que la région quand même est élargie, on est dans le bassin de la Montérégie. Oui. Et malgré le fait de passer des annonces ou quoi que ce soit sur des sites spécialisés, encore là, parfois c'est difficile d'aller chercher la main-d'œuvre qu'on veut. La compétition est assez féroce, mais au-delà de le but, en fait, d'avoir la porte ouverte, c'est de montrer à la population, aux gens qui vont venir travailler chez Bourassa, que finalement, c'est une équipe. Travailler chez Bourassa, c'est pas juste faire partie, tu n'es pas nécessairement un numéro. Moi, je le sais, ça fait 11 ans que je travaille dans l'entreprise et j'en suis profondément heureux, finalement. Tu es une entreprise en tant que chauffeur et même en tant qu'employé de bureau. Moi, ma patronne, sa porte est toujours ouverte. Et moi, je suis le patron des chauffeurs, la porte est toujours ouverte aussi. Fait qu'on essaie vraiment de se démarquer par la gestion qu'on fait avec nos employés. Ouais. C'est dur de montrer ça dans une annonce. Donc, on s'est dit, on va faire une porte ouverte, on va montrer, parce que les chauffeurs qui arrivent d'ailleurs nous disent souvent, « Wow, on est respecté, on est écouté, tu connais mon nom. » Comment ça, tu connais mon nom? Je connais aussi ce que tu fais dans la vie, parce que ça m'intéresse au-delà de ton travail aussi. Je fais un dépouillement pour les enfants pour Noël. Je connais sa femme, je connais ses enfants. C'est important. Jean Bourassa, il tient d'avoir l'esprit familial encore beaucoup. Ça se dit pas dans une annonce. Fait qu'on a dit, on va faire une porte ouverte, on va le montrer. Quand tu viens chez Bourassa, tu le ressens, c'est assez instantanément. Donc, le fait de faire une journée porte ouverte, oui, le public, évidemment, va pouvoir découvrir des installations, comme vous le dites, méconnues et un peu cachées. En même temps, il y a peut-être des chauffeurs ou des employés des compagnies compétitrices qui vont peut-être en profiter pour venir vous voir. Tant mieux, on se compare aux meilleurs, on copie les meilleurs. Si on est un chef de file, si on est un chef de file, finalement, c'est tout à notre honneur. Bon. Et d'ailleurs, cette journée-là, donc, c'est ce samedi, le 11 juin, c'est de 9h à 13h, donc le matin. Vous le dites, effectivement, le but principal, c'est d'embaucher, recruter tout ça et de découvrir au public. Vous allez servir beignes, café, hot dog sur l'heure du dîner, donc c'est un peu festif. Oui, ça se veut familial, ça se veut festif. On veut montrer, Transport Bourassa, que c'est 400 employés de la région à temps plein, venir voir nos installations. Les ressources humaines vont être là, vont être accessibles. Il va y avoir des chauffeurs qui vont être là, il va y avoir des camions, on va pouvoir embarquer dans les camions, voir les camions tout équipés qu'on a pour nos chauffeurs. Donc, on fait une visite qui est vraiment 360, ce qui veut dire qu'on va le visiter nécessairement, oui, les bureaux, mais aussi la cour, le garage, l'entrepôt, les bureaux, les opérations US avec une brève description des tâches, de qu'est-ce que consiste le travail d'être un chauffeur US, type d'horaire, salaire, locaux, employé de bureau, etc. Mais justement, un chauffeur US, qu'est-ce que ça implique? Premièrement, on doit avoir quoi, des permis spéciaux? Non, pas nécessairement. En fait, être détenteur de permis classe 1. Un DEP. Un DEP, qui fait avec le CFTR ici à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ou avec des écoles privées, en SEL, par exemple. Qui est à Saint-Jean. Qui est à Saint-Jean aussi. Ouais. Bon, 21 ans au niveau de la loi. Ouais. Pas de casier judiciaire. Pas de casier judiciaire pour pouvoir être légal pour rentrer aux États-Unis. Mais il n'y a pas plus de conditions que cela. Et le travail en lui-même, quand on fait des voyages aux États-Unis, est-ce qu'on part sur des plus longues périodes à ce moment-là? Ici, chez Transport Bourassa, on offre, tout dépendant de la région que tu vas couvrir. Chez Transport Bourassa, le plus longtemps qu'on va partir vraiment en LTL, je répète, on part avec plusieurs livraisons, on revient avec plusieurs pick-up. On va partir entre 5 et 6 jours ouvrables. Maximum. Okay. Mais j'ai des gens qui font, exemple, un Boston. Mais aller à Boston, c'est 6h, 5h30, 6 heures de route. Donc, finalement, on part une journée et demie. On peut faire 2 tours par semaine. On offre aussi la flexibilité d'horaire. Ce qui veut dire qu'un chauffeur peut faire un tour US puis finir sa semaine sur le local. C'est ça, il peut faire d'autres choses. Là. Ça, donc, c'est un des avantages. Juste faire du US ou juste l'Ontario. C'est un des avantages que vraiment, nous, on tente de se démarquer.
Un chauffeur, comme j'expliquais, peut faire 7 jours de travail, 7 jours de travail consécutifs, 7 jours de travail, 7 jours off à la maison. Peut faire un voyage US, puis compléter sa semaine avec ses obligations familiales sur le local. Vous avez dit tantôt en introduction que, évidemment, tout ce qu'on consomme est transporté Moi, je trouve ça trippant. d'un point A au point B, Ouais. à la table ou à la Tout. chaise qui est là, bon, tout. Qui sont les clients de Transport Bourassa? C'est des gens qui produisent des biens? Des manufacturiers, Ouais, l'industriel. Manufacturiers, Ouais, l'industriel ouais. qui fait appel à vos services Oui. pour transporter des trucs. Des lots brisés. Donc, pas un 53 pieds plein, des lots brisés, 1, 2, 3, C'est ça que vous 5, appelez 6. des lots brisés. Oui, Ouais. de l'eau brisée, une palette, 2 palettes, 5, 10, 15, 20. Donc, la Finalement, personne ce qui a- démarque l'entreprise Ouais. du côté de leur vente, c'est que même en période, exemple, de récession, l'entreprise Transport Bourassa offre à ses employés toujours du travail qui est stable parce qu'il y a toujours une consommation. Il peut y avoir une diminution en étant dans, par exemple, une entreprise qui serait spécialisée dans le truckload. Mais c'est sûr que là, l'entreprise, en Le temps de volume récession, baisse un peu, le volume mais il y a baisse, toujours mais nous, quelque il chose à augmente. transporter Nous, pareil. il augmente de notre côté. Parce qu'en théorie, si l'entreprise manufacturière ne commande pas un truckload, elle va commander au moins 12 palettes. Ah ouais. Puis ce n'est pas toutes les entreprises qui ont la structure nécessaire pour Logistique, oui. la logistique derrière le camion Ça, c'est plus compliqué. pour pouvoir avoir 85 camions US, environ 90 unités locales sur la route à tous les jours, Ouais. avec environ 1000 livraisons, 1000 pick-up. Par jour. Donc, nous, on se distingue de cette façon-là. Alors, le rendez-vous est donné pour ce samedi, le 11 juin, ce samedi 11 juin, de 9h à 13h, chez Transport Bourassa, sur la rue de Dijon, à l'intersection du parc de la rue industrielle. En fait, c'est dans le parc industriel. Donc, journée de recrutement, mais aussi de porte ouverte au public pour découvrir cette entreprise qui existe depuis une soixantaine d'années. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Déjà 5 ans pour l'événement Art Rue qui se tient du côté de Chambly. Ça revient d'ailleurs le 18 juin prochain. Pour information, visitez le site Internet de la ville de Chambly. Chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Nous, notre prochain rendez-vous, c'est demain. Bye bye.